La soirée à thème de ce nouvel an avait pour sujet les tropiques, et j'ai donc rapidement décidé que je devais me déguiser en triangle des Bermudes. Ah! L'idée m'a tout de suite plu car elle est originale et en même temps pleine de potentiel pour un petit projet à faire soi-même. Une rapide recherche sur internet retourne quelques tentatives similaires qui me donnent un peu d'inspiration. L'idée serait de réaliser une maquette sur la base d'une carte des Caraïbes avec des éléments de décor disséminés ça et là. La maquette devrait former une sorte de triangle rigide auquel j'attacherai une lanière pour la porter autour du cou, non sans rappeler le déguisement de bulletin de vote de Ted Mosby dans How I Met Your Mother. Après avoir considéré les différentes options disponibles en magasin de bricolage, je choisis comme matériau de base de la mousse à coller. C'est la première fois que j'en utilise et sûrement pas la dernière car ce truc est tout simplement génial. Ça se découpe et se colle très facilement mais reste quand même résistant pour subir quelques abus sans se casser. Je commence avec 2 feuilles de mousse bleu foncé que j'assemble avec de la colle cyanoacrylate. La colle prend instantanément au contact de la mousse, il faut donc bien s'appliquer pour ne pas faire de bavure. J'ajoute une bande de ruban adhésif à l'arrière pour être sûr que ça tienne, puis je termine par une dernière passe de colle pour finir le raccord. Je passe ensuite à la réalisation du cadre. Pour ça, j'utilise 2 baguettes en bois de 1 mètre de long que je scie aux dimensions voulues. La forme du triangle est le fruit de plusieurs intentions. Imiter la véritable forme géographique du triangle, maximiser l'utilisation des matières premières, et enfin avoir des dimensions et une forme pratique à porter. J'essaye de couper les baguettes avec soin pour que le raccord soit propre. Un petit coup de lime permet d'ajuster les angles. Enfin, les angles sont coupés pour éviter d'avoir des coins trop pointus qui dépassent. J'applique de la colle à bois sur les faces à assembler et avant que la colle ne sèche, je fixe les pièces en position avec des agrafes. Puis je répète l'opération pour les 2 autres coins. Les baguettes sont fragiles et les agrafes peuvent facilement les casser. Pour limiter ce risque, je maintiens la baguette fermement sur un bloc de bois lorsque je plante les agrafes. Ça permet d'éviter de faire éclater le bois lorsque l'agrafe émerge de l'autre côté. Aussi, je décale un peu les 2 agrafes de façon à ce qu'elles ne transpercent pas la même fibre, ce qui risquerait de fendre la baguette dans la longueur. Je coupe les bouts qui dépassent avec une pince, puis passe un coup de lime à métal jusqu'à ce que la surface soit parfaitement lisse. On ne doit rien sentir en passant le doigt. J'attache ensuite le bout de tissu qui servira de sangle en utilisant une fois de plus des agrafes et avec les mêmes précautions pour ne pas fendre le bois. J'utilise enfin le cadre comme un guide pour découper la mousse aux bonnes dimensions. Pour réaliser les îles, j'ai choisi de recopier les contours géographiques réels. D'une part, ça permet de rester dans le thème, mais aussi il est difficile de créer un contour d'île imaginaire qui ait l'air convaincant. Rien ne vaut le vrai truc. La vraisemblance géographique s'arrête là par contre, car les îles ne seront pas du tout à l'échelle, ni entre elles, ni vis-à-vis des distances qui les séparent. Pour recopier le contour, j'utilise simplement mon écran d'ordinateur. Je cherche une taille qui me convienne, puis j'attache une feuille de papier calque sur l'écran et le décalque. Je répète l'opération 3 fois au total, pour la côte de Floride, les Bermudes et les Bahamas. Je transfère le calque sur du papier en appuyant avec un objet dur. J'utilise des découpes en papier comme patron pour découper les formes dans la mousse. Je fixe le papier sur la mousse avec du ruban adhésif, puis j'utilise un cutter pour découper le contour. Le papier n'est pas strictement nécessaire et j'aurais pu gagner du temps en travaillant directement sur la mousse. Mais au moins, en cas de raté, il valait mieux jeter une feuille de papier que de gaspiller une feuille de mousse. Enfin, je colle mes îles fraîchement découpées sur une mousse d'un bleu un peu plus clair que celui de tout à l'heure pour créer les hauts fonds marins. Comme certaines îles sont en plusieurs parties, j'utilise le calque original pour placer les différentes parties au bon endroit. Une fois la colle sèche, je découpe la mousse bleue à environ 2 cm de la côte des îles. En utilisant le cadre comme guide, je place les îles à leur emplacement final, puis je découpe ce qui dépasse. En m'assurant que le cadre soit au bon endroit, je colle la première île dans le coin. Elle sert ensuite de repère pour caler le cadre pendant que je colle les 2 autres. Une fois les 3 îles collées, le cadre s'emboîte parfaitement. Je décide de ne pas le coller tout de suite pour ne pas qu'il me gêne dans l'étape suivante, la peinture. Comme je ne suis pas doué en écriture et encore moins en calligraphie, le papier calque vient une fois de plus à la rescousse. Je crée les annotations géographiques dans un logiciel de dessin vectoriel en utilisant une police qui me plaît. Cette fois-ci, il faut inverser l'image avant de la recopier car on a besoin que l'image se retrouve dans le bon sens une fois décalée. J'ai trouvé aussi cette jolie rose des vents qui complète parfaitement le thème.
Une fois le motif transféré sur la maquette, je repasse dessus avec de la peinture acrylique légèrement diluée et un pinceau très fin. Cette étape demande pas mal de patience, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Maintenant que j'ai fini avec la peinture, je colle enfin le cadre. Et maintenant, le plus fun, ajouter des petites figurines sur la scène. J'ai ici un mix entre des modèles imprimés en 3D et des objets réalisés en pâte Fimo. Les palmiers, ailerons de requin et le paquebot en perdition ont été faits à la main en utilisant de la pâte Fimo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pâte à modeler qui durcit au four. On la retrouve facilement dans tout magasin de bricolage et d'art créatif. Pour faire un palmier, je crée une structure en fil de fer, puis j'y incruste un boudin de pâte pour faire le tronc. Ensuite, je découpe les feuilles au cutter et les fixe sur l'armature. Après une première cuisson, je rajoute un peu de pâte verte sous les feuilles pour cacher le fil de fer et pour m'assurer que ça tienne. L'avion est un modèle que j'ai trouvé sur internet. Je l'ai orienté et découpé directement dans Slicer en trouvant une position qui donne à la fois un rendu sympa et qui facilite aussi l'impression. Enfin, je l'ai peint aux couleurs de votre compagnie aérienne low cost préférée. Comment cet avion a-t-il pu se retrouver au milieu des Caraïbes? Encore un phénomène paranormal à attribuer au mystère du triangle des Bermudes. J'ai aussi trouvé une petite tornade sympa, elle aussi imprimée sur la Prusa Mini. La plupart des objets sont simplement collés avec de la colle cyanoacrylate, sauf les palmiers qui ont un peu de fil de fer qui dépasse de leur base. Je transperce la plaque avec le fil de fer et ajoute un point de colle pour que ça tienne. Et voilà, j'ai maintenant un magnifique triangle des Bermudes qui peut être porté comme déguisement ou tout simplement accroché au mur comme décoration. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine.